Bonjour, est-ce que ça fonctionne? J'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai un mal de crâne pas possible et je n'arrive pas à taper sur l'ordinateur. Donc je vais le faire en vidéo. Par rapport au déconfinement et au fait de vivre avec le Covid-19, et oui, il va falloir vivre avec ce coronavirus. Peut-être que certaines personnes espéraient qu'il allait disparaître, qu'on allait juguler l'épidémie dans un laps de temps aussi court. Ça aurait été évidemment extraordinaire, mais c'était par rapport aux chiffres et par rapport au retour d'expérience qu'on a dans d'autres pays, c'était pas vraiment d'actualité. L'idée, ça a toujours été la même, ça a été d'aplanir cette fameuse courbe des cas pour éviter le pic ou en tout cas le limiter de manière à ce que les hôpitaux puissent prendre en charge les malades. Donc en fait, avec le déconfinement, reviennent beaucoup de questions qui se posaient quand on est rentré en confinement et qui sont toujours les mêmes et qui reviennent toujours à ce même point, c'est qu'on va devoir vivre avec ce virus. Et ça veut dire quoi vivre avec ce virus? On ne va pas tous mourir, il n'y a pas de... Voilà, la situation est exactement la même, à ceci près qu'on a pu prendre un petit peu de recul, on a pu se poser et voir voilà, comment y réagir. Et finalement, on se rend compte que ce qui préexistait avant ce confinement est toujours valable, puisque ce sont les mêmes choses qui nous protègent, les mêmes gestes barrières, se laver les mains, ne plus se faire de bisous, voilà, éviter les contacts rapprochés et les embrassades comme on a l'habitude de faire. C'est aussi protéger les autres dès qu'on a des symptômes, s'auto-confiner et s'auto-limiter dans ses déplacements de manière à protéger les autres. Je pense que beaucoup de choses vont dans le sens en fait de prendre soin des autres qui n'ont pas forcément été mises en valeur. Pourtant tout ce qu'on a fait jusqu'ici visait à prendre soin des autres, de nos voisins, nos parents, notre communauté, notre pays, etc. etc. Alors, au niveau psychologique, ça veut dire quoi vivre avec ce coronavirus? Eh bien, ça veut dire accepter le risque. Et ça, c'est un travail individuel qu'on a à faire, qui va se faire naturellement. C'est à la fois d'accepter ce risque et en même temps de ne pas focaliser dessus toute la journée. C'est-à-dire d'adopter les bons gestes, mais sans, psychoter sur ce virus. Accepter un risque de maladie, c'est quelque chose de naturel. On le fait sur plein de choses qui existent déjà. On le fait sur la grippe, on le fait sur la gastro, on le fait sur le Zika, le chikungunya, la dengue. Dans certains pays encore moins chanceux, un paludé, eh bien le palu. Et on vit avec ces risques-là au quotidien. Et ce coronavirus, ce Covid-19, va devenir un nouveau risque, entre guillemets, normal. C'est la vie, en fait, d'accepter ce type de risque. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, il faut contribuer à la propagation de l'épidémie et voilà, engorger les hôpitaux, pas du tout. Ça veut simplement se dire, ok, je mets en place ce qui m'est demandé dans un souci de civisme et puis aussi de solidarité. Et d'un autre côté, je continue à vivre ma vie. On l'a vu, on ne peut pas stopper l'épidémie comme ça. Évidemment, on parle d'un vaccin, mais quand on parle d'immunité collective qui n'est pas encore atteinte, etc., la voie qui est prise, c'est clairement, entre guillemets, que tout le monde y passe en fait à un moment ou à un autre, que tout le monde soit contaminé par ce virus, avec ou sans symptômes, de manière à ce qu'en fait,
y ait une immunité qui se crée et que de fait ce ne soit plus un problème. C'est ça qui est en train de se dessiner en l'absence d'autres solutions, puisque on l'a vu, même s'il y a eu beaucoup de buzz autour de solutions chimiques avec certaines molécules qui ont fait beaucoup parler d'elles, avec des défenseurs extrêmement virulents, éloquents. Mais aujourd'hui, ça a été l'échec pour l'instant, on va voir. Ça a été l'échec. Et aujourd'hui, on n'a pas davantage de molécules, on va dire pharmaceutiques, chimiques, que d'huile essentielle ou de plantes prouvées capables de soigner ce coronavirus. Par contre, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La situation est loin d'être catastrophique. C'est pas parce que ça n'est pas démontré, c'est pas parce que ça n'est pas probant pour l'instant que ça n'a pas un impact intéressant au niveau des symptômes, au niveau du bien-être des personnes, voilà. C'est pas parce qu'on n'est pas capable, paf, en un claquement de doigts de soigner les malades, qu'il n'y a pas des choses qui existent et qui fonctionnent. Aujourd'hui, alors moi évidemment je vais parler plutôt des plantes puisque c'est le sujet qui nous intéresse ici, a priori sur Plantes Essentielles. On a des retours d'expérience, on a des témoignages qui nous démontrent que les huiles essentielles sont utiles, précieuses et efficaces pour limiter certains symptômes par rapport à la fatigue que ce virus entraîne. Par contre, ce que je constate beaucoup dans les retours d'expérience qui m'ont été remontés, c'est le fait de lâcher trop tôt. En fait, on n'est pas sur une petite grippe ici, vraiment. Et les symptômes ont tendance à venir et à repartir par vagues. Ce qui fait que les personnes concernées arrêtent la prise des huiles essentielles, arrêtent leur utilisation dès que ça va mieux. C'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que dès qu'on relâche, on permet visiblement à ce virus de repartir de plus belle. Donc, dès que vous entamez vos soins, ayez en tête qu'il va falloir les poursuivre un petit moment. Quand je parle d'un petit moment, c'est 15 jours, 3 semaines. Hein. Les personnes font état vraiment d'une durée d'infection assez longue. Donc ne relâchez pas, ce serait dommage. Au niveau des huiles essentielles à utiliser, j'avais fait un article là-dessus. Ça n'a pas changé, ce sont toujours les mêmes. Attention, je dénonce cette recherche du remède miracle, de huile essentielle, la plante qui serait la panacée. La panacée, ça n'existe pas, c'est un fantasme. Rassurez-vous, que vous soyez en Australie, en Chine, en France, au Canada, vous avez des plantes locales et certainement des huiles essentielles locales qui vont fonctionner. Ce qui est exotique n'est pas forcément meilleur. C'est vrai qu'il y a eu des études suite au SRAS sur certains coronavirus où l'huile essentielle de laurier noble a démontré son efficacité. C'est pas parce qu'on a testé le laurier noble que les autres ne sont pas valables. Et c'est pas parce qu'on a testé le laurier noble sur un autre virus qui va être valable pour celui-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester ouvert sur le potentiel infini des huiles essentielles que l'on a et des antivirales, on en a beaucoup. Il n'y a pas que le laurier noble, on a également le titri, on a les ravinsara, eucalyptus, etc. En fait, toutes celles que vous connaissez d'habitude pour les maux de l'hiver vont être celles que l'on va retrouver dans beaucoup de protocoles qui sont proposés contre le coronavirus. Se rappeler aussi, et ça c'est important, qu'en cas d'infection, il faut agir massivement, c'est-à-dire avec une quantité d'huile essentielle importante, c'est-à-dire qu'on va répéter ça 5-6 fois par jour, toutes les 3 heures, 2-3 heures parfois, pour arriver à un résultat. Et qu'on va le faire avec des doses élevées, donc pour les massages, on va diluer à 50%. Pour la prise par voie orale, on va être à 1 à 2 gouttes.
plusieurs fois par jour, 3 fois par jour. Pour la diffusion, il n'y a pas de limite, mais pensez à aérer les pièces. La diffusion vous permet aussi d'assainir les pièces quand vous ne vivez pas tout seul, notamment, de manière à limiter la contagiosité. Et puis aussi à soutenir l'immunité, puisque toutes ces huiles essentielles-là ont pour beaucoup aussi une action au niveau du système immunitaire. Très souvent, on va utiliser beaucoup de médicaments, on dit pour se soigner, mais ce qui se passe, c'est qu'on les utilise pour limiter des symptômes, pour soutenir l'organisme dans sa lutte, puisque finalement c'est l'organisme qui va se guérir, c'est l'organisme qui va se débarrasser du virus, et tout ce que l'on fait, toutes les actions que l'on fait ne visent qu'à lui simplifier la tâche et à le soutenir dans sa tâche qu'il fait très bien, puisqu'il est conçu pour ça. Ça c'était pour l'aspect pratique, les plantes. Par rapport à tous ceux qui doutent de leur efficacité, je peux le comprendre puisqu'il y a énormément de détracteurs, même si on a les preuves scientifiques qui vont avec, et même si de fait ce sont les plantes qui sont utilisées pour créer les médicaments conventionnels, donc c'est complètement irrationnel de les balayer d'un revers de main, mais bon, ok. Par rapport à ça, je tiens quand même à rappeler qu'il y a actuellement à Madagascar des choses qui sont pas tant que ça relayées aujourd'hui dans les médias français, c'est un petit peu dommage, mais il y a des essais cliniques qui se font avec les huiles essentielles, et il y a un remède, le Covid Organics. Alors le terme de remède n'est pas à prendre au sens de médicament, mais quelque chose de préventif qui a été fait à base d'Artemisia, qui est une plante connue là-bas et qui sert à la fabrication des médicaments antipaludéens, avec cette molécule, l'artémisinine, qui est très, très recherchée et qui aurait du coup les effets. Par rapport à ça, je voulais quand même signaler que ce recours au savoir traditionnel, ce recours aux plantes n'est pas fait, comment dirais-je, de manière complètement désinvolte. Il y a une très grande culture de l'utilisation des plantes médicinales à Madagascar pour se soigner. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un pays dans lequel il y a moins, on va dire, d'opposition entre tout ce qui est médecine traditionnelle et tout ce qui est médecine conventionnelle. Il y a réellement une recherche de complémentarité entre les deux qui est très très intéressante. Et l'IMRA qui a mis au point ce Covid Organics, je l'ai visité et c'est un laboratoire de recherche, tout ce qu'il y a de plus sérieux en fait. Faut pas imaginer que parce que c'est à Madagascar c'est moins bien que chez nous, et à un moment donné je pense qu'il faudra aussi une prise de conscience qu'il y a d'autres façons de penser ailleurs, dans d'autres pays, qui sont tout aussi valables que celles qui prédominent chez nous, et qui sont peut-être une clé, une solution dans la crise qu'on subit actuellement. Voilà, ça c'était le petit aparté. Donc on a vu par rapport au physique, donc des témoignages au niveau des huiles essentielles qui sont positifs. Attention, dose, durée, fréquence. Et voilà, ne vous privez pas de ça, ça ne vous empêche pas d'avoir recours. Il n'y a pas de choix à faire. Le fait de choisir les huiles essentielles ne vous empêche pas d'avoir recours à la médecine conventionnelle, pas du tout. On va pas vous exclure d'un camp parce que vous avez choisi l'autre. C'est pas, voilà. Même si certains discours sur la toile par rapport aux santé naturelles sont un petit peu manichéens, c'est pas, voilà, c'est pas nécessairement une façon de penser qui est obligatoire. Donc on a vu aspect physique, aspect vivre avec ce coronavirus, et donc adopter les gestes qu'on nous avait demandé d'adopter avant le confinement, et de les mettre en place de façon raisonnable, de manière à ne pas repartir sur un pic de cas qui nous reconduirait forcément à un confinement. Par rapport à ça, il y a beaucoup de choses là qui se sont réveillées sur Internet. Je reçois beaucoup de choses dans ce sens-là parce que forcément les gens m'envoient des messages qui circulent, et là je me retrouve cette semaine avec des trucs, des élucubrations pas possibles, et je pense qu'il y a une explication qui est tout à fait rationnelle à ça, c'est que
Beaucoup de personnes sont en souffrance avec ce confinement. Clairement, pour certains spécialistes, on peut parler de trauma, de choc, de trauma. On est sur ce type de problématique psychologiquement, avec le risque de stress post-traumatique, dont la paranoïa fait partie. La paranoïa fait partie de ces symptômes, et je pense qu'aujourd'hui, il faut être très vigilant au niveau des informations que vous recevez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment en ne se rendant pas compte qu'ils sont psychologiquement sensibles et affectés par la situation, et relayent des choses complètement, complètement délirantes. Le problème, c'est que ça crée tout un magma de choses négatives dont on n'a pas besoin, dont réellement on n'a pas besoin. Donc tenez-vous à l'écart de tout ça, tenez-vous à l'écart de ces médias un petit peu poubelles où on trouve toutes les idées farfelues qui circulent à la mode, tous ces lanceurs d'alerte soi-disant autoproclamés qui ne cherchent qu'à faire le buzz et avoir un maximum de clics parce que c'est leur business, en fait ils vivent de ça, ils sont rémunérés aux clics et à tout ça. Et oui, ce sont des modèles économiques qui existent malheureusement. Ces gens-là ont toutes les réponses, donc c'est vrai que c'est rassurant, c'est vrai qu'on a envie d'aller vers eux parce que ce sont des personnes qui disent tout savoir, avoir tout compris, avoir vu ce qui était caché et savoir ce qu'il faut faire. C'est toujours très facile de savoir ce qu'il faut faire après coup, mais là pour le coup, quand vous voyez des personnes comme ça qui savent tout, qui ont toutes les réponses, il y a une petite alerte rouge qui doit se déclencher. C'est ce qu'on appelle des gourous. Ça n'a rien à voir avec des personnes rationnelles et compétentes qui, elles, n'ont pas les réponses. Aujourd'hui, il est normal de ne pas savoir. On est dans une situation inédite, on est dans quelque chose qu'on ne connaît pas, avec un virus qu'on ne connaît quasiment pas. Vous imaginez, c'est que depuis le début de l'année, c'est que depuis janvier qu'il est apparu. Enfin, on ne sait pas. Et aujourd'hui, les failles du gouvernement, je parle pour le gouvernement français, mais je pense que c'est valable aussi dans d'autres pays, les failles du gouvernement et toutes les indécisions et toutes les décisions extrêmement bancales par moments qu'ils ont pu prendre, je pense, ne sont simplement que le reflet d'une méconnaissance et qui est totalement normale à l'heure actuelle en fait. Simplement, on ne peut pas savoir. Aujourd'hui, je pense qu'individuellement, on doit prendre nos responsabilités. Donc à la fois physiquement, comme on vient d'exposer, et psychologiquement, de prendre soin aussi de soi et de réaliser que ce qui vient de se passer n'est pas tout à fait anodin. Comme tout phénomène de stress, on est totalement inégaux. Une situation qui va être extrêmement difficile, extrêmement pénible, extrêmement traumatisante pour certains, ne va avoir quasiment pas d'impact sur d'autres personnes. C'est comme ça. Face à une même situation de stress, on réagit de manière très différente. Et il est totalement ok de prendre conscience que cette situation nous a affectés et de prendre les mesures qui s'imposent pour prendre soin de soi, gérer son stress et se reconstruire par rapport à ça. Par rapport au fait de la gestion des risques, c'est pareil, on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui sont très fatalistes, d'autres qui ont besoin de contrôler. Prenez conscience aussi de vos besoins de manière à pouvoir les combler. Si vous avez besoin de mettre en place des routines pour vous rassurer, de revenir, quand vous rentrez chez vous, de vous laver les mains, de vous doucher complètement, intégralement, ou de laver toutes vos courses, ces choses-là peuvent paraître excessives à certaines personnes, mais peuvent paraître nécessaires à d'autres personnes. Et il est important que vous preniez conscience de ce qui vous va à vous. Parce qu'au-delà de l'aspect rationnel et de l'utilité du geste, ce qui est important, c'est est-ce que ce geste vous apporte du réconfort et une tranquillité d'esprit, tout simplement. Si en fait ça vous apporte une tranquillité d'esprit, faites-le. Vous n'avez pas à vous justifier par rapport à d'autres personnes qui trouveraient ça complètement délirant. C'est pas important.
Si quand vous sortez, vous avez besoin de sortir à certaines heures où il y a très très peu de monde parce que vous voulez croiser personne, si ça vous fait du bien, faites-le. Simplement, faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous rassure et mettez en place ces gestes-là sans vous demander si ça a été dit à la radio qu'il faut le faire ou est-ce que ça sert à rien ou est-ce que... Revenez sur vous, revenez en vous et demandez-vous, est-ce que moi je veux le faire? Est-ce que moi ça me fait du bien? Et est-ce que moi je sens que cette action-là, j'ai besoin de le faire pour me sentir bien? C'est tout en fait. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vous dire c'est ça qui va nous protéger de manière sûre, 100% efficace, garantie, signée là. C'est pas possible. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est revenir à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a fait un petit peu de méditation ces dernières semaines. Revenir en vous, revenir à votre intelligence de vie, revenir à soi et faire tout simplement ce qui vous convient à vous. Je pense que ça, c'était aussi important de le dire. Est-ce que j'avais d'autres points à aborder par rapport à ça? Oui. Par rapport au fait de vivre avec le coronavirus, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans la vidéo ou pas, mais on cherche à atteindre une immunité collective et à vivre tout simplement avec ce virus. Je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, il y a une différence entre la problématique à l'échelle nationale, voire mondiale, et une différence au niveau de la problématique à l'échelle individuelle. On a des problématiques économiques, sociales, etc. à l'échelle nationale. À titre individuel, nous avons nos propres problématiques et nous avons surtout un risque très faible en fait de mourir de cette maladie. Il faut quand même le rappeler. Ça fait beaucoup de morts parce que c'est très très contagieux et donc ça va vite. Mais en réalité, à titre individuel, c'est pas Ebola quoi le truc. Hein. Donc voilà, je pense que il faut rappeler. Alors, c'est toujours dangereux de rappeler ça parce que du coup, il y a un relâchement derrière en se disant bah, les gestes barrières, tout ça, je lave les mains, bon, c'est pas si dangereux. Rappelons qu'on le fait vraiment pour les autres. Et je pense que il y a aussi quelque chose, moi, qui dans la communication, globalement, me semble dommage, c'est qu'on ne rappelle pas assez ce côté qui nous caractérise pourtant en tant qu'humains, c'est qu'on ne fait jamais les choses aussi bien que par altruisme, en fait. En se disant, je le fais peut-être pas pour moi, parce que ça m'ennuie, etc., mais je le fais pour les autres. Je le fais pour le bien. Et je pense que c'est important parce que ça, ce sont des gestes qui nous honorent, qui nous portent, qui nous grandissent. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a réussi une très belle chose. Alors, certains le voient comme un échec. Ah, ben, on va sortir du confinement, mais on n'aura pas réglé le problème. Non, mais bien sûr, mais c'était normal, c'était déjà prévu. Mais vu la lancée de la courbe au tout début quand on s'est mis à être confiné, alors j'ai pas fait les calculs moi-même, je me base sur ce qui ont été faits, mais je pense qu'on ne doit pas être très loin. Il y aurait dû y avoir 60 000 morts supplémentaires en moins. Ça veut dire qu'on a quand même réussi à protéger 60 000 personnes qui a priori étaient vulnérables et c'est une belle victoire collective. Et moi j'ai envie de dire bravo, moi j'ai envie de dire merci, parce que ces personnes-là ne sont pas des personnes virtuelles, ce sont des personnes qui existent déjà, qui existent vraiment, qui ont un nom, qui ont une famille, qui sont peut-être proches de vous, et elles sont toujours là, grâce à ce que nous avons fait, et grâce à ce que nous allons continuer à faire. Et voilà, donc pour ça un grand merci, parce que parmi ces personnes, il y en a peut-être qui me sont proches. Donc voilà. Soyons positifs. Le déconfinement est une bonne nouvelle, même si on ne retrouve pas entièrement toutes nos libertés. Il y a des choses positives qui arrivent. On a pris conscience de beaucoup de choses qu'on prenait pour des dus, qui ne le sont pas. Voilà, de sortir, d'être libre, de pouvoir aller dans la nature, de pouvoir tout ça, ça paraissait normal et allant de soi. Et on se rend compte que non, en fait, ce sont de belles choses auxquelles on a le droit
et dont on peut encore profiter. Voilà, donc je trouve que c'est une belle occasion de se rendre compte de tout ce qu'on a de précieux et notamment la santé. Voilà. Je remettrai en dessous de cette vidéo les liens vers les articles qui n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes sur le coronavirus et sur les huiles essentielles antivirales que j'avais fait fin février je crois. Voilà, ça change pas, les choses ne changent pas, on est toujours dans le même voilà, dans les mêmes dispositions d'esprit. Rester positif, rester confiant, rester vigilant, et voilà, tout va bien se passer. Je vous envoie des bonnes ondes positives et puis je vous dis à bientôt sur le blog pour des articles écrits dès que je peux me remettre sur l'ordinateur.